Voilà, bonjour à tous, je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler du projet The Line des Émirs Arabes Unis, ou je ne sais plus, enfin, quelque chose comme ça, dans la péninsule arabique. Et donc je fais cette vidéo pour faire le point là-dessus et surtout pour me désolidariser d'un quelconque rapprochement. En fait, il n'y a absolument aucun lien entre le projet Veine du désert et cette aberration qui s'appelle The Line. On m'excusez, je commence ma vidéo avec j'ai la bouche un peu gonflée, j'ai sauté dans la mer, comme j'ai perdu l'habitude de faire de la gymnastique un petit peu, je me suis pris mon propre genou dans la figure. C'est des choses qui arrivent quoi, quand on n'est pas très souple. J'ai sauté d'une barge et puis paf, j'ai levé les genoux et je me suis pris le genou dans la tête quoi. Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai la bouche gonflée. Je suis pas une influenceuse de Dubaï, hein. Qui s'est fait refaire les lèvres. Non, non, c'est pas ça. Bon, enfin bref, donc je voulais vous parler, en parlant de Dubaï, je voulais vous parler de ce projet en fait, The Line, qui n'a mais strictement aucun rapport avec le projet Veine du désert. Le projet Veine du désert, c'est un projet, déjà avant tout, la règle du projet Veine du désert, c'est d'être toujours en adéquation avec la nature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on prend trop, on arrête. Et il faut toujours qu'on soit en équilibre en fait avec voilà, c'est donnant et pas donnant-prenant, comme on le fait actuellement. The Line en fait c'est quoi? C'est d'après ce que j'ai compris hein, dans les grandes longueurs, et d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est vraiment dans les grandes longueurs. The Line en fait ça serait un bâtiment en fait, ni plus ni moins qu'une barre HLM qui fait plusieurs centaines de kilomètres de long et plusieurs mètres dizaines de mètres de haut. Et ils l'ont fait de cette façon-là parce qu'il y a un train qui passe en fait dans tout. C'est des génies les mecs, hein. C'est des génies, ils n'ont pas pensé un petit peu à la faune et à la flore, parce qu'on ne peut pas faire un truc qui fait même quelques dizaines de kilomètres. Enfin, il faut penser un petit peu, vous voyez, à la faune et à la flore. D'autant plus que ça va être entouré d'une activité humaine, ça faut pas rêver, hein. Ils vont pas s'arrêter et rester uniquement dans le bâtiment, hein. Ils vont aller se promener, ils vont faire des parcs tout autour et tout. Et ça m'étonnerait, alors, sauf erreur de ma part, mais moi j'ai vu les plans et ça m'avait pas l'air très pertinent. Enfin, en tout cas, ils sont pas en adéquation avec la nature. Une barre qui ferait plusieurs centaines de kilomètres de long sans interruption, vous doutez bien que ça va perturber les niches écologiques. Les animaux ont besoin d'exercer des trajets pour la reproduction, pour leur bien-être, pour pouvoir continuer à boire et à manger. Des fois, on sait que dans les zones arides et hyperarides, il y a des zones qui se tarissent et puis voilà, les animaux sont obligés de migrer. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, moi je fais cette vidéo vraiment pour pas qu'il y ait un lien possible, une association avec cette aberration qu'on appelle The Line. Et encore même, j'ai retourné le problème dans tous les sens, en admettant même qu'ils coupent, qu'ils fassent des tronçons, puis qu'ils fassent passer le train de temps en temps de façon aérienne ou souterraine. Moi j'ai pas vu ça, j'ai vu que ils comptent faire une barre sur des centaines de kilomètres de long. Ça pose un problème aussi pour comment on appelle ça, nettoyer les baies vitrées. C'est que le sable il génère énormément de particules, des particules de poussière très très fines, et ça se dépose sur les vitres. Alors les vitres, il faut les nettoyer sans arrêt en fait, sinon après elles deviennent opaques avec le sable. C'est un problème que je connais, hein. J'ai déjà vu le phénomène, le sable finit par s'agglutiner, et quand il y a de l'humidité en fait qui se pose, le sable finit par se coller en fait aux vitres, l'association de l'humidité et du sable. Donc systématiquement il faut nettoyer à peu près tous les 15 jours quoi. Je dirais vraiment au minimum, faut nettoyer tous les 15 jours. Donc voilà, voilà. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Je pense que j'ai pas besoin de m'éterniser trop longtemps pour que vous compreniez. The Line, le mieux c'est que vous alliez vous documenter. Si je suis passé à côté de quelque chose, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, pas de souci. Et puis voilà quoi. Donc le projet Veine du désert, pour rappel, c'est pas du tout ça, hein. Ça serait en fait faire des fermes, à la limite même des petites villes, pourquoi pas, mais des villes qui seraient de façon on va dire traditionnelle, c'est-à-dire entourées de la, comment on appelle ça, de la faune et de la flore. En tout cas, le projet Veine du désert,
pour résumer et répéter encore une fois, c'est s'implanter dans des zones où l'activité humaine ne dérange pas, mais au contraire redonne vie, dynamise en fait la vie et redonne la vie en fait dans des zones arides et hyper arides. Et d'autant plus qu'aujourd'hui on sait utiliser l'énergie solaire, donc c'est vraiment dommage. Et le vent, on sait utiliser le vent, et justement il y a tout ça en général dans les zones arides et hyper arides, il y a du vent et en général du soleil. Parce qu'il y a aussi des zones stériles, comme dans l'Himalaya, où il y a quand même du soleil, mais où des fois il fait quand même très froid, quoi. Mais en général, il y a les deux. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ma prochaine vidéo, je vais la consacrer à la Macronie. Je voudrais parler un peu de cette imposture, en fait, le projet de Macron. Le projet de Macron, et puis moi, comme je vous dis, il y a aucun, pour moi, dans l'état actuel des choses, il n'y a aucun parti politique qui envoie un autre. Ils sont tous bons à jeter à la poubelle, parce qu'ils reposent tous sur le même socle. Mais la Macronie, là, ils ont vraiment un plan machiavélique que je voudrais mettre à jour. Et je voudrais aussi parler du grand banditisme en France, en fait, qui est beaucoup plus tentaculaire que ce qu'on pourrait imaginer, en fait. Voilà, le grand banditisme, en fait, qui taxe, en fait, qui va pas braquer les riches, hein. Ça c'est Robin des Bois, c'est dans les contes de fées, tout ça, c'est Disney, ça. Dans la réalité, en fait, c'est que ces gens-là, en fait, s'en prennent à nos poches, à nous, en fait, aux poches du contribuable, en fait, du con qui paye, toujours les mêmes, en fait, qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume, et qui finalement sont voués à s'appauvrir, parce qu'ils justement, parce qu'ils sont honnêtes et ils jouent le jeu. Voilà, je vous dis à bientôt.